Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les outils de planification et de suivi des politiques publiques sur la thématique déchets matières. Je vais partager mon écran. Hop là. Check. Normalement, vous voyez bien mon écran. Et donc, je me présente. Je suis... Ah, ça ne veut pas passer. Ça y est. Je suis Ariane Ponce, donc chargée de mission à l'Observatoire déchets matières des Hauts-de-France, porté par le CERD. Et donc, nous sommes ensemble pendant 1h30. Et donc, au programme de ce webinaire, tout d'abord, une intervention d'Anastasia Ivanovski pour vous présenter l'ODEMA, l'Observatoire déchets matières, et son fonctionnement sera suivi d'une première partie sur les outils que nous mettons à disposition à l'ODEMA. Donc, une présentation qui sera faite par Jean-Baptiste Desbats. Euh, et ensuite un témoignage d'un cas d'usage par William Glory de la région Hauts-de-France. Ensuite, nous enchaînerons sur une deuxième partie qui permettra notamment de vous présenter d'autres outils existants en région et plus largement. Et donc l'occasion de donner la parole à l'ADEME, donc Benoît Roux, et à la CRES, Anne Lefebvre. Et donc 2 temps d'échange seront prévus pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions au fil de l'eau dans la rubrique Q&R que vous voyez apparaître en bas de votre écran. Je n'en dis pas plus et je donne tout de suite la parole à Anastasia Ivanovski, coordinatrice des observatoires énergie-climat et déchets matières au CERD. Bonjour à tous et à toutes, merci Ariane. Un petit rappel de présentation de ce que sont l'ODEMA et sa structure porteuse, le CERD. Donc le CERD, c'est le Centre ressources du développement durable. On est un groupement d'intérêt public créé en 2001 en région et présidé alternativement par l'État et la région. D'ailleurs, au 1er janvier, nous repassons sous une présidence régionale. Nous sommes basés à Los Angeles, à côté de Lens, et notre mission principale, c'est d'outiller et d'accompagner les acteurs souhaitant accélérer les transitions. On parle des transitions au pluriel parce que chez nous, on travaille le développement durable, pardon, de façon systémique autour de 5 thématiques, allant du management des transitions à l'alimentation durable, en passant par les transitions économiques, le climat ou encore ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, les déchets et la matière. On a trois grands types, oh là là, j'ai du mal ce matin, on a trois grands types de métiers qui sont représentés par les petits pictos sur la slide, l'accompagnement collectif, la production, mais aussi le relais de ressources et l'observation. Sur la slide suivante, l'Observatoire déchets matières, ou de son petit nom ODEMA, a été fondé par l'État et la région en 2022. Son portage a été confié au CERD et on travaille selon un fonctionnement partenarial puisque les missions opérationnelles sont réparties entre 3 structures et donc entre 6 membres, 6 personnes que vous voyez sur la slide. Donc, on a le partenaire Géo-de-France avec Jean-Baptiste pour toute la partie administration et visualisation des données, la CERC pour l'observation des déchets du BTP et nous-mêmes le CERD pour l'observation des DMA, des DAE, de la matière. Très brièvement, les 3 objectifs de l'ODEMA sont de fournir et de mettre à disposition les chiffres de référence sur les déchets et la matière en région, d'outiller la décision et d'animer un réseau d'acteurs autour de l'observation. Et enfin, je finirai par cela, quelques indicateurs de notre activité en 2025. L'ODEMA, c'est plus d'une centaine d'événements et d'une trentaine de ressources valorisées sur notre site Internet cette année, une trentaine de sollicitations traitées, que ce soit des demandes d'intervention, des demandes de données, des demandes de relais vers des acteurs ou des outils, et c'est plus de 320 abonnés à notre liste de diffusion. Je ne vais pas être plus longue parce que le planning est assez chargé ce matin et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Anastasia. Donc, je propose d'entrer dans le vif du sujet en donnant la parole à Jean-Baptiste Desbats, administrateur des systèmes d'information déchets à l'Observatoire déchets matières, à Géo-de-France, pour vous présenter les outils de l'ODEMA qui sont à disposition de toutes et tous, et notamment de vous présenter comment nous collectons, fiabilisons, exploitons les données jusqu'à la construction d'indicateurs et comment nous valorisons ces indicateurs pour qu'ils soient disponibles. Donc Jean-Baptiste, c'est à toi.
pour présenter le chemin parcouru de la donnée. Merci Ariane, bonjour à toutes et tous. Donc moi, voilà, je vais vous présenter les outils de l'ODEMA qui sont mis à disposition de tout le monde. Donc ces outils s'inscrivent dans le cadre donc, d'un système d'information, ou aussi un SI. Donc un SI, c'est quoi? Bah, c'est un ensemble de ressources qui permettent de capitaliser des données, de les traiter, de les croiser, de les corriger, etc. Et surtout de les visualiser. Donc là, vous avez sur le diapo un schéma simplifié donc, du système d'information de l'observatoire. Donc tout s'articule autour d'une base de données ou une base de connaissances centrale qu'on voit donc au milieu. Et donc cette base de données qui est hébergée sur la plateforme Géo de France donc, dans le cadre du partenariat ODEMA, cette base de données, elle va être alimentée par des connaissances qui peuvent venir de différentes sortes et qui peuvent venir d'un peu partout. Donc notamment, cette base de données va aller s'alimenter sur d'autres bases ou registres réglementaires, etc. Donc on détaillera plus après. Donc ça peut être soit une alimentation ponctuelle, soit une alimentation régulière via des connexions techniques. Elle va aller s'alimenter aussi par des études. Donc des études qui ont pu être commandées par l'ODEMA. Et donc ces études bah, vont être productrices de connaissances, de chiffres, d'indicateurs qui vont là aussi rentrer dans cette base, des enquêtes qui peuvent être menées ponctuellement ou régulièrement. On a aussi voilà, de la veille, donc, d'exploitation de bilans, de rapports, d'arrêtés préfectoraux, etc. Et donc tout ça, bah, voilà, toute cette connaissance va être nettoyée, structurée, harmonisée pour rentrer dans une base de données. De là, voilà, il va s'y passer différents traitements, de la consolidation. Et bah, tout ce qui est dans cette base, bah, on a fait la première étape du travail, mais bah, l'idée, c'est que ça serve à quelque chose et que ça soit rendu visible. Et donc, cette base de données de l'ODEMA va nous servir pour l'équipe opérationnelle donc à alimenter des productions, des sollicitations de partenaires, pour fournir des chiffres, pour alimenter des infographies, etc. Mais cette base va aussi être branchée à différents outils ou applications qui vont aller voilà, prendre un petit peu leur carburant sur cette base. Et donc, c'est ces outils qu'on va présenter. Mais avant de présenter les outils, je vais juste parler donc, des principales bases les principales bases partenaires qui alimentent la base de données de l'ODEMA. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, aujourd'hui, alors les principales bases qui vont, principales bases de connaissances, ce sont donc pour les DMA, les déchets ménagers et assimilés, c'est la base Sinomé de l'ADEME, donc qui est alimentée bah, par les territoires auprès d'enquêtes régulières. Donc nous, ce sont des chiffres qu'on va aller récupérer pour faire notamment, mais pas uniquement, des consolidations régionales. Ensuite, on a Track Déchets. Alors c'est assez nouveau, enfin c'est surtout nouveau qu'on y a accès, mais là, ça, c'est un petit peu la partie la plus moderne, puisqu'en fait, on est sur des bordereaux de transport dématérialisés qu'on va avoir quasiment en temps réel. Alors, c'est pas sur tous les déchets, mais en tout cas sur certains déchets. Ensuite, il y a la base IREP. Alors, IREP, c'est plus ancien. Alors, c'est peut-être l'avenir est peut-être plus incertain. Mais en tout cas, là, on est donc sur des registres donc de déclaration annuelle de producteurs et éliminateurs de déchets. Donc, on a une donnée moins fine et moins régulière, mais en tout cas qui remonte plus loin dans l'historique. Et après, plus ponctuellement, ça va être voilà, certains acteurs vont, par le biais de partenariats ou d'échanges ponctuels, nous fournir des données. Donc ici, bon, j'ai cité de manière non exhaustive hein, la FETEREC, PNTTD, donc c'est le pôle de transfert de déchets transfrontalier, qui nous envoie un bilan annuel des déchets donc, qui ont passé la frontière. Les éco-organismes, pour tout ce qui est des REP, ouais, etc. Donc là, l'idée, bah, c'est de s'adapter en fait à chaque acteur qui dispose de connaissances qui peuvent alimenter l'observation régionale. Alors, je vais reprendre la main sur le partage pour vous présenter directement les outils qui sont mis à disposition. Alors, tous nos outils qui sont aujourd'hui au nombre de 3 et bientôt 4 sont disponibles via le bouton, enfin l'onglet Données du site de l'ODEMA. Le premier outil que je vais vous présenter très brièvement, hein, puisque je pense que William reviendra peut-être dessus après, ou vous pourrez vous-même le consulter. Donc, on a un outil tableau de bord.
Donc aujourd'hui, cet outil propose 4 pages, dont 2 sur les DMA. C'est-à-dire qu'on a une approche DMA, donc déchets ménagers assimilés, au niveau régional. Donc voilà, vous allez retrouver donc différents onglets, différents graphiques pour présenter le suivi régional des déchets et notamment le lien avec les indicateurs et objectifs du SRADET. Ensuite, on a enfin, quasiment la même chose, donc une forte ressemblance, mais cette fois-ci au niveau de différents EPCI, pour avoir une situation plus locale, sachant que ce qui est présenté ici, encore une fois, donc ce sont des données qui proviennent donc des EPCI eux-mêmes, mais qui ont été retravaillés par l'ODEMA, notamment pour gérer une certaine homogénéité au niveau des périmètres de territoire. Pour un petit peu gérer la difficulté au fait que pour certains territoires, c'est le PCI, la communauté de communes elle-même qui fait la collecte, le traitement et les déchetteries, alors que dans d'autres territoires, le traitement et ou les déchetteries peuvent être délégués à un syndicat. Enfin, là, l'idée, voilà, c'est d'harmoniser tout ça pour avoir des territoires, pour avoir des tonnages qui sont comparables entre eux, entre différents territoires. Ensuite, on a une partie thématique sur l'enfouissement, sur les ISDND en région, qui est travaillée annuellement avec l'Adréal et un groupe de travail qui réunit entre autres les exploitants d'ISDND et qui est encore en cours de construction. La peinture est fraîche, mais un tableau de bord qui est alimenté par une étude commandée par l'ODEMA sur les DAE, les déchets d'activité économique. Donc là, aujourd'hui, bon, le tableau de bord est assez succinct puisque on n'a qu'une année, on a qu'une année, mais l'idée étant voilà, de le compléter tous les ans avec les chiffres et indicateurs à jour sur la thématique des déchets d'activité économique. Donc ça, c'est voilà, pour le premier outil, tableau de bord. Ensuite, on a une autre approche qui est une approche cartographique. Donc, tout ça, donc, ces deux applications là que je suis en train de présenter, le tableau de bord et la carto, sont branchées sur la même base de données, donc qui est la base de données de l'ODEMA. Donc là, voilà, ce sont les infos, mais plus ou moins les mêmes infos, enfin, présentées cette fois-ci avec une approche cartographique. Donc, il s'agit d'une carte interactive sur laquelle vous pouvez zoomer, dézoomer, cliquer sur des objets. Euh, Sur la gauche, vous avez différentes couches que vous pouvez activer ou désactiver pour un petit peu composer la carte que vous souhaitez. Donc, par exemple, si je veux afficher bon, pour les installations, j'ai ça qui est disponible, alors, sachant que ça va s'étoffer après au fil du temps et de ce qu'on a en magasin. Donc, j'ai une partie qui présente des installations en lien avec les déchets, les territoires de compétences, notamment voilà, qui exerce la compétence collecte, qui exerce la compétence traitement et qui exerce la compétence de gestion des déchetteries. Euh, Sur la partie prévention, alors aujourd'hui on n'a qu'une couche, ce sont donc l'exercice des différents modes de tarification, voilà, qui exerce une tarification classique ou qui exerce une tarification incitative. Et enfin, données de contexte, là c'est pas forcément relatif aux déchets, c'est plus pour avoir pour donner du contexte à la carte. On va pouvoir afficher les territoires de PCI, territoires de SCOT et autres données. Voilà, sachant que si vous constatez un gros manque ici, n'hésitez pas à nous contacter pour éventuellement qu'on ajoute d'autres périmètres qui pourraient servir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la visionneuse cartographique. Donc c'est notre carto interactive et dynamique. Alors, troisième outil que je vais passer un peu plus vite, mais qui est en fait un outil Géo de France, c'est qu'on appelle le Data Hub, c'est le catalogue de données. Là, l'intérêt, alors, ça va être surtout de pouvoir télécharger en fait certains jeux de données pour les réutiliser soit en local sur un SIG si vous en avez, ou pour alimenter d'autres outils. Par cet outil-là, on accède à de la donnée brute. Donc, c'est pas un outil uniquement ODEMA. Donc, en tout cas, en y accédant par ce biais, j'ai le catalogue filtré avec uniquement les 18 jeux de données de l'ODEMA. Euh, mais sans ça, voilà, après, c'est un outil GeoFrance, on peut y trouver tout type de données. C'est un catalogue de données qui référence les données régionales de différentes thématiques. Et enfin, un outil alors, qui n'est pas sur cette page-là parce que on ne l'a pas encore mis,
C'est un autre outil qui s'appelle Géoterritoire. Là, cette fois-ci, c'est un outil de la région Hauts-de-France qui est, pareil, mis à disposition de l'ODEMA dans le cadre du partenariat. Hop, alors, pour ceux qui connaissent, c'est un outil qui est basé sur Geoclip. Euh, c'est un outil plutôt statistique, alors, enfin, statistique cartographique, mais là, qui va nous permettre de présenter des indicateurs à différentes échelles. Sur la gauche, donc cet outil, pardon, sera mis à disposition également hein, sur la page de l'ODEMA qui référence les outils. Là, je vous le présente un petit peu en avant-première. Donc sur la gauche, vous avez différents indicateurs. Il n'y a pas uniquement des indicateurs déchets, puisque c'est un outil qui est partagé avec d'autres thématiques. Mais en tout cas, dans la partie aménagement et développement durable, vous avez une catégorie déchets et économie circulaire, dans lequel, ça pareil, ça va s'étoffer avec le temps, et vous avez donc certains indicateurs qui sont mis à disposition par l'ODEMA. Alors, au hasard, je vais prendre la part de DMA envoyée en valorisation matière. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que ces indicateurs, je vais pouvoir les afficher sur différentes échelles. Donc là, ils sont affichés à l'échelle de l'EPCI. Mais si je veux, je peux l'afficher par exemple sur des bassins d'emploi. Donc en fait, c'est comment dire, recalculé à la volée pour avoir voilà, le chiffre à agréger selon différents types de territoires, même départements éventuellement. Donc, ce qui permet, voilà, ce qui peut alimenter des analyses. Donc, c'est un outil qui est pas mal utilisé par les agents de la région, mais qui est aussi disponible publiquement. Voilà, ce sont là nos quatre outils. Et pour conclure, parce que je suis encore dans les temps, Ariane, est-ce que tu peux remettre ta diapo, s'il te plaît? Oui, très bien. Et donc, sur la diapo suivante, s'il te plaît. J'essaye de passer, mais ça marche pas. Bon, c'est pas... Alors juste voilà rapidement les perspectives qui nous sont ouvertes donc en termes de nouvelles données qui vont venir alimenter ce système d'information et ces outils. Alors on a Track Déchets puisque donc j'en ai parlé au début mais c'est quelque chose d'assez nouveau puisqu'on n'y a accès que depuis le mois de juin pour la partie déchets dangereux et depuis une semaine à peu près pour la partie ISDND et centre de valorisation et CVE donc centre de valorisation énergétique. Donc ça, c'est une base voilà, qui est très complète puisque voilà, on a beaucoup d'infos assez détaillées à l'échelle vraiment du camion, donc du bordereau de transport. Donc c'est une base continuer à, qu'on doit continuer à explorer et qui peut nous donner des informations sur les relations entre les différents acteurs, les flux voilà, intra ou extra régionaux. Donc on a beaucoup d'enjeux et de travail autour de cette base qui devient un petit peu comme qui devient la base de référence sur la traçabilité des déchets en France. Ensuite, pour les filières REP, donc depuis l'arrêté du 12 décembre 2022, on a une mise à disposition progressive de ces données. Et il y a encore voilà, on attend encore des informations plus précises, mais là, on commence à avoir des données sur les traitements et la collecte des déchets réalisés par les filières REP, donc par les éco-organismes. Donc, c'est des données voilà, qu'on a à disposition, si je ne dis pas de bêtises, depuis la fin de l'année dernière, qu'on doit encore explorer plus précisément, mais voilà, qui nous permet de suivre l'activité des REP en région. Donc voilà, deuxième enjeu qui va venir enrichir notre base. Et sur la partie biodéchets, Ariane, je te laisse préciser les perspectives. Et sur la partie biodéchets, donc à l'Observatoire, nous montons en connaissances et en compétences pour construire l'observation des biodéchets en région. Pour donner dans les grandes lignes, ce qui est un peu prévu l'année prochaine, c'est notamment d'avoir des cartographies des installations, des plateformes de compostage, des méthaniseurs et d'avoir la distinction quel méthaniseur accueille des DMA, donc des déchets ménagers assimilés, des déchets d'activité économique, etc. Un peu mieux, enfin avoir une meilleure connaissance de ces installations. Et également, on aimerait bien, avec le réseau Compost Citoyen, mutualiser nos enquêtes puisque le réseau Compost Citoyen souhaiterait réaliser un état des lieux pour mieux avoir une meilleure connaissance des composteurs partagés en région. Et donc voilà, on travaille actuellement à ce sujet parce que à l'ODEMA, nous menons des enquêtes auprès des collectivités, comme l'a évoqué Jean-Baptiste, pour collecter les données sur les déchets ménagers assimilés. Et l'idée, voilà, c'est de mutualiser les enquêtes pour éviter les sursollicitations d'acteurs.
Donc c'est un projet en cours et prévu l'année prochaine. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Sans transition, je vous propose d'enchaîner avec un exemple d'un cas d'usage de ces outils. William Glory, chargé de mission à l'agence Hauts-de-France 2020-2040, pardon, je te laisse la main. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Super. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation qui introduit effectivement bien ce que je vais présenter, puisque moi je vais essayer de montrer comment les outils de l'ODEMA peuvent servir les politiques publiques. Et de ma position, hein, de mon prisme, ce sera au travers de l'exemple de la région. Donc je vais partager mon diaporama. Alors, est-ce que vous voyez? Parfait. Je vais essayer de le mettre en plein écran. C'est bon. Pour moi, pour moi, c'est en plein écran. C'est bon pour vous? Oui. Super. Donc voilà, comme je vous disais, hein, je vais prendre l'exemple de la région pour illustrer comment les outils de l'ODEMA peuvent servir les politiques publiques. Alors j'ai mis l'ODEMA en rouge, et c'est cette couleur qui apparaîtra quand on pourra voir le lien entre les utilisations qu'on peut en faire et les apports qui ont été présentés par Jean-Baptiste, les apports des différents outils de l'ODEMA. Alors pour nous, à la région, on voit deux dimensions quant à l'intérêt et à l'utilité des outils de l'ODEMA. Une dimension à l'échelle régionale et une dimension à l'échelle territoriale. Alors, tout d'abord, à l'échelle régionale, pourquoi la région trouve un intérêt et une utilité aux outils de l'ODEMA? Tout d'abord parce que la région est l'autorité planificatrice de la compétence de la prévention de la gestion des déchets à l'échelle régionale. Et la région est aussi chef de file sur l'économie circulaire. Cette compétence, qui n'est pas un choix de l'exécutif régional, mais qui est bien une compétence définie par le législateur, se traduit par la mise en œuvre de différents outils. Tout d'abord, cette compétence s'exprime au travers de la rédaction du PRPGD, du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Maintenant, ce PRPGD est intégré dans le volet déchets du SRADET et c'est l'outil qui exprime les objectifs et la stratégie de planification à l'échelle régionale. La région assure aussi l'animation de la mise en œuvre des actions définies par ce plan. Et pour finir, la région doit assurer aussi le suivi de ces objectifs. Le suivi des objectifs, ça passe nécessairement par un travail d'observation qui se traduit au sein d'un observatoire. Et pour les Hauts-de-France, le choix a été fait d'externaliser ce travail d'observation dans ce qui a été présenté en introduction par Anastasia et Jean-Baptiste, cet outil qui s'appelle l'ODEMA. Il y a des régions qui ont fait le choix de maintenir l'observatoire en interne, en régie, mais d'autres régions ont fait le choix de l'externaliser. C'est ce qui a été retenu pour les Hauts-de-France et c'est ce qui permet d'avoir un partenariat entre les financements de la région, les financements de l'État et de mobiliser au sein de l'ODEMA différentes compétences, comme ça a été présenté en introduction par Anastasia, les compétences du CERD, les compétences de Géo-de-France avec Jean-Baptiste et les compétences de la CERC. Donc cet outil permet de collecter les données de différentes sources et de le mettre au service de cette observation. Donc on voit dans un premier temps hein, l'intérêt d'avoir un observatoire en région pour satisfaire aux obligations institutionnelles, aux compétences de la région. Alors, qu'est-ce que c'est que le volet déchets du SRADET? Alors, le volet déchets comporte trois grandes parties, hein, un rapport d'objectifs, un fascicule de règles et en annexe le PRPGD, puisque c'est le choix qui a été fait hein, de retenir cette organisation pour les Hauts-de-France. Les obligations qui s'imposent à la région, au-delà de ce que j'ai présenté dans la diapo précédente, c'est également assurer la production d'un rapport de suivi annuel
qui est présenté devant l'instance de gouvernance du PER-PGD, hein, qui est la CCPGD, la Commission consultative de prévention et de gestion des déchets. Ce rapport de suivi, je l'ai mis en rouge parce que bien évidemment, il est basé sur les outils d'observation. Donc on voit encore une fois le lien qu'il y a entre les outils proposés par l'ODEMA et l'intérêt que peut en avoir la région pour assurer et assumer ses obligations. Au-delà de cette obligation annuelle, à la fin d'une période d'exercice du plan, il est nécessaire de faire une évaluation. Et encore une fois, hein, cette évaluation, elle est basée sur un état des lieux, un état d'avancement, des comparaisons de différents indicateurs, et c'est nécessairement basé sur des outils de pilotage que sont les observatoires. Donc, comme je le disais, le PER-PGD ou le volet déchets du SRADET fixe des objectifs. Ces objectifs sont associés à des indicateurs, ce qui permettent de suivre l'évolution de ces indicateurs et donc l'atteinte ou la non-atteinte de ces objectifs. Encore une fois, hein, j'ai mis le suivi des indicateurs en rouge parce qu'on voit bien évidemment le lien qu'il y a entre ces indicateurs et les outils d'observation en général et ce que produit l'ODEMA en particulier. Et puis, il y a un dernier point, hein, je vais faire court puisque ça a été présenté un peu plus dans le détail par Jean-Baptiste. Il y a un dernier point qui est le suivi de l'évolution des principales installations de prise en charge des déchets dans la région. Et ça se fait aussi en partenariat avec les services de l'État. Donc, c'est le croisement de l'ensemble de ces partenaires, de ces données de ces partenaires, qu'on arrive à avoir une vision la plus complète et la plus exhaustive possible. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'échelle régionale, hein? Ben là, j'ai repris ce qui a été présenté par Jean-Baptiste, hein. Donc, on voit bien l'utilité qu'ont les outils de l'ODEMA au service de la politique régionale, c'est de pouvoir, assurer le suivi des grandes tendances de la situation régionale. Donc sur ce diagramme de Sankey, hein, on peut voir donc sur la gauche les différentes catégories de déchets et sur la droite leur destination. Donc ça nous permet, nous, d'avoir une vision globale à l'échelle régionale du fonctionnement de l'écosystème déchets. Donc là, j'ai pris l'exemple des DMA, mais on peut tout à fait dupliquer cette analyse sur les autres catégories de déchets. On peut également assurer un suivi et une évolution en fonction de la progression des différentes années par nature de traitement et de destination des déchets. Encore une fois, c'est l'exemple des DMA. Donc on voit, hein, par exemple, qu'il y a une diminution du stockage des déchets, qu'il y a une stagnation de la valorisation énergétique, mais qu'il y a une montée en puissance de la valorisation matière. Donc l'ensemble de ces données et leur euh, euh, projection dans une présentation visuelle nous permettent de pouvoir apporter une analyse de la situation régionale. Dernière illustration, c'est par exemple à l'échelle régionale, encore une fois, la production de déchets ménagers assimilés par rapport cette fois-ci à la trajectoire qui est proposée par la loi AGEC et qui est reprise comme un des objectifs du PER-PGD, du volet déchets du SRADET. Donc là, on peut constater, hein, si la situation relevée par le suivi des indicateurs suit la trajectoire ou ne suit pas la trajectoire, comment est sa tendance par rapport à l'objectif. Donc on peut voir encore une fois qu'à l'échelle régionale, il existe en 2023 un écart entre la production de DMA et puis l'objectif, puisque c'est la droite en pointillé vert, hein, qui est l'objectif de la trajectoire de la loi AGEC et du volet déchets du SRADET, on peut voir qu'il y a un écart entre la situation constatée et l'objectif qui était retenu par le PER-PGD. Alors tout ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet, nous, à l'échelle régionale, de suivre les grandes tendances et les grands indicateurs qui nous permettent de voir où on en est par rapport aux objectifs du PER-PGD. Mais cette situation à l'échelle régionale ne nous dit rien
de la situation locale, puisque le législateur a défini que le niveau de compétence institutionnelle pour la gestion des déchets, que ce soit la collecte ou le traitement, le législateur a défini le niveau territorial, donc le niveau communal qui est très souvent, voire quasiment systématiquement transféré au niveau intercommunal. C'est au niveau intercommunal qui est assuré l'opérationnalité. Et les grands chiffres régionaux, s'ils sont essentiels, indispensables pour nous, à l'échelle régionale, pouvoir suivre la tendance de l'évolution au niveau régional par rapport au PRPGD et aux objectifs, ça ne nous dit rien de la situation locale. Par exemple, prenons le PCI A en noir. On peut très bien imaginer que cette collectivité a une quantité de production de DMA en quantité, en kilos par habitant très supérieure à la moyenne régionale, mais grâce à des efforts de gestion et de prévention, cette collectivité peut très bien être en dessous de la moyenne régionale, voire même en dessous de l'objectif régional. À l'inverse, une collectivité, par exemple le PCI B en bleu, qui serait en 2009 en dessous de la moyenne régionale par une situation particulière liée à ses contraintes géographiques ou à la sociologie de sa population ou à ses modalités de prise en charge de ses déchets. On pourrait très bien imaginer que ces collectivités qui étaient au départ en 2009 en dessous de la moyenne régionale se retrouvent au-dessus de l'objectif, mais aussi au-dessus de la moyenne régionale. Donc on voit bien que les objectifs qui sont assignés au niveau régional par le PRPGD et qui nous donnent donc des grandes tendances régionales ne permettent pas au territoire de se situer territorialement, localement par rapport à cette moyenne régionale, puisque la moyenne régionale écrase les différences entre les différentes collectivités et ne permet pas de se projeter dans une analyse de la situation locale. Donc on voit qu'au-delà de l'intérêt régional des outils de l'ODEMA, pour nous, apparaît une autre dimension qui est l'approche territoriale. Cette approche territoriale, j'ai aussi de nouveau mis en rouge l'ODEMA. Cette approche territoriale va se décliner en en deux grands moments, deux grands temps forts, en partenariat avec l'ODEMA puisque la CCPGD, par obligation et par pratique, se tenait une fois par an. Et une fois par an, il fallait passer en revue toutes les obligations et aussi tous les débats, les échanges, les perspectives, les états des lieux, les constats, les difficultés, les opportunités. Il fallait débattre de tout ça en une demi-journée, une seule demi-journée par an. Et parfois, bien souvent, c'était frustrant à la fois pour les participants à la CCPGD, mais aussi pour les services de la région et pour les techniciens des territoires, puisqu'on n'avait pas le temps de rentrer dans le détail, parce qu'il fallait passer tout en revue sur une demi-journée. Tout était concentré, les prises de parole donc, étaient très limitées, malheureusement, étaient maîtrisées dans la durée parce qu'il fallait tenir bien souvent la durée d'une demi-journée. Là, ce qu'on souhaite, et ce qui a été validé en interne chez nous à la région, c'est de prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir aller au fond des sujets. Et donc, ces deux grands moments, à minima, puisque ces deux grands moments pourront donner peut-être naissance à d'autres approches spécifiques sur des thématiques ou des territoires particuliers, ces deux grands moments sont, à minima, un webinaire sur les chiffres clés de la situation régionale, donc bien évidemment en partenariat avec l'Observatoire, et donc comme l'observation est assurée par l'ODEMA, on voit qu'effectivement il y aura ce partenariat qui va pouvoir s'exprimer. Cette fois-ci, à l'échelle régionale, mais aussi en préparation du deuxième grand temps fort qui va nous rassembler collectivement, qui sera l'approche avec les collectivités. Donc cette fois-ci, ce n'est pas simplement débattre des grands chiffres à l'échelle régionale, mais c'est rentrer dans le détail de la situation locale de chaque territoire pour voir où sont les difficultés, comment les territoires vivent, ressentent les obligations réglementaires retranscrites dans les objectifs du SRADET, comment leur situation locale nous parle de la réalité à l'échelle régionale. Puisque nous, on peut avoir des grandes tendances, encore une fois, mais ces grandes tendances à l'échelle régionale vont écraser, déformer, voire même contredire parfois des situations locales. Il faut qu'on puisse s'approprier cette réalité, mais aussi échanger avec les territoires, puisqu'on n'est pas dans une situation descendante où la région déciderait et
ces décisions s'imposeraient au territoire. Au contraire, on est bien dans un partenariat où la réalité des territoires va remonter par rapport à un exercice de planification à l'échelle régionale. Il faut qu'on puisse partager collectivement ces situations. Et donc, pour pouvoir préparer ce moment, ce temps fort qu'on espère pouvoir tenir au deuxième semestre de l'année prochaine, en 2026, pour pouvoir préparer ce temps fort, il faut pouvoir avoir une analyse fine des chiffres de l'observation à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle territoriale. Et ça, on le fera en partenariat avec l'ODEMA. Et pour finir, il y aura un suivi aussi des grands enjeux de l'économie circulaire, puisque la région a délibéré sur sa feuille de route intitulée Plan régional d'action pour l'industrie circulaire, dans l'idée de passer de l'économie circulaire qui était parfois dans un domaine de l'innovation, de l'expérimentation, ou quantitativement dans des proportions minimes, de passer de cette dimension minime à une ampleur industrielle pour pouvoir démultiplier les activités d'économie circulaire. Donc, puisque la région a délibéré en novembre 2025 sur ce plan, l'idée, c'est de pouvoir aussi assurer un suivi de ces grands enjeux dans une logique de flux déchets matières à l'échelle régionale, encore une fois, mais aussi à l'échelle territoriale et à l'échelle locale, pour notamment avoir une meilleure traçabilité des flux qui traversent les territoires et les flux de matière qui traversent la région. Alors, pour conclure, voilà comment les outils de l'ODEMA peuvent servir les politiques publiques. C'est d'abord assurer un suivi, mais aussi pouvoir permettre un pilotage et pour finir, donner des orientations, mais des orientations partagées, pas simplement des orientations décrétées, mais des orientations qui permettraient à la fois au niveau régional, mais au niveau local, de se retrouver dans la localisation des installations de traitement, dans les grands flux qui traversent la région, entre les lieux de production, mais aussi les lieux de prise en charge et les lieux de traitement. Euh, Mettre collectivement en avant les solutions de prévention, puisqu'il y a un objectif important de diminution de quantité de DMA. Donc, c'est l'ensemble de ces objectifs, de ces indicateurs qu'on souhaiterait pouvoir partager collectivement avec l'appui de l'ODEMA. Donc, voilà pour ma présentation. Je vais quitter le partage et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci William pour cette présentation. Donc effectivement, bah, tu as très bien conclu. J'allais dire que c'est un projet pour lequel l'ODEMA va contribuer, notamment pour proposer des outils qui répondent au mieux à ces attentes de comparaison des territoires entre eux ou comparaison à des objectifs réglementaires. On avait prévu un petit temps de questions-réponses, mais on a un peu de retard. Donc, il est encore temps de poser vos questions parce que je vois qu'il n'y en a pas encore dans l'onglet Q&R que vous voyez affiché en bas de votre écran. Euh, Dans tous les cas, en attendant que des questions arrivent, n'hésitez pas à utiliser ces outils et à nous faire des retours puisque nous améliorons au fil de l'eau ces outils et pour qu'ils puissent répondre justement à vos attentes et à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ces outils. S'il n'y a pas de questions, je propose de continuer sur la seconde partie. Et si des questions apparaissent, j'inviterai donc les intervenants à y répondre directement. Donc, je vais repartager mon écran. Hop là. Tchouk. On arrive à la deuxième partie de ce webinaire. Euh, et donc, l'objectif de cette deuxième partie, c'est notamment de vous présenter deux outils existants, qu'ils soient développés en Hauts-de-France et plus largement, pour répondre à des enjeux spécifiques par filière. Donc le premier intervenant sera Benoît Roux,
j'ai perdu, à l'ADEME, pardon, qui va vous présenter notamment des tableaux de bord sur la mise à disposition des données des filières REP, donc les filières à responsabilité élargie du producteur. Ce sont des données accessibles à différentes échelles, nationales et régionales. Et je n'en dis pas plus. Benoît, je vous laisse la parole. Donc, Benoît Roux, référent exploitation des données à la direction de la supervision des filières REP à l'ADEME. Benoît, je vous laisse Oui, partager votre écran si vous le souhaitez. ça marche. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je vais partager effectivement l'écran. Voilà, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Super. Voilà, donc bonjour à tous. Donc Benoît Roux, je travaille à la DSREP, à l'ADEME, effectivement sur la partie exploitation des données et notamment, principalement, sur toute la production effectivement des données pour les différents livrables qu'on met à disposition. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc voilà, nous l'idée à l'ADEME et à la DSREP, c'est d'avoir vraiment un site comme porte d'entrée un peu unique finalement vers toutes les informations qu'on publie effectivement au niveau de la direction, la DSREP. Donc voilà, le site qu'on appelle nous la vitrine REP, donc filière-rep.adem.fr, qui est en libre accès et qui a vraiment vocation à centraliser voilà, l'ensemble de ce qu'on publie et ce qu'on met à disposition sur les filières REP. Donc c'est à la fois effectivement pour les producteurs qui veulent en savoir plus sur leurs obligations légales et réglementaires eu égard aux filières REP, donc pour leur proposer un peu un parcours, trouver leurs éco-organismes, faire leurs demandes effectivement d'identifiants uniques pour après pouvoir rentrer dans le dispositif. Donc, il y a vraiment tout ce volet-là. Et il y a aussi tout le volet effectivement sur mise à disposition de données au travers de nos différents livrables. De nos études aussi, toutes les études qui sont faites dans le cadre des filières REP, que ce soit par l'ADEME ou par les autres acteurs. Voilà, l'idée, c'est vraiment de tout centraliser sur ce site-là. Et donc, on a un ensemble de livrables qu'on met à disposition au travers de ce site-là. Donc, notamment un tableau de bord dynamique pour chacune des filières. Pareil, pour chacune des filières, on a une infographie aussi qui sort sur un format 1 ou 2 pages pour mettre en lumière un peu les grands chiffres de la filière et un bilan qualitatif donc là, qui va vraiment dans l'analyse un petit peu des performances pour sortir un peu de la vision uniquement quantitative chiffrée et pour donner un peu des pistes d'analyse et des clés de lecture effectivement sur les performances des différentes filières. Et on a aussi quelques livrables transverses, donc notamment sur toute la partie observatoire du réemploi. Donc voilà, où on a pareil un bilan, un tableau de bord aussi spécifique sur ces données-là. On va avoir un nouveau aussi qui sort là d'ici fin d'année ou début d'année prochaine sur la partie réparation, pareil en transverse, et aussi quelque chose de spécifique sur l'outre-mer. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on continue à travailler nous aussi à notre niveau. Et enfin, le dernier type de choses qu'on produit et qui est souvent assez utile pour la partie justement partenariat avec les observatoires, les régions, les différents territoires, c'est des jeux de données un peu bruts finalement en open data sur notre plateforme data.edem.fr. Voilà, je vais vous présenter après un petit peu tout ça de visu. Voilà, donc notre site, c'est filière-rep.edem.fr. Comme je disais, vraiment vocation à tout centraliser. Effectivement ici, je ne vais pas vous présenter là l'intégralité du site, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais voilà, n'hésitez pas à y aller et à vous balader finalement dans les différentes sections, différentes pages pour découvrir un petit peu ce site et toutes les informations qu'il contient. Donc moi, je vais vous parler là, je vais vous faire une petite démonstration plus spécifique sur la partie tableau de bord que vous allez retrouver effectivement au niveau des filières. Donc là, sur chacune finalement des filières, vous allez retrouver un ensemble d'informations et également du coup le tableau de bord de la filière concernée. Donc, je vais prendre par exemple celui de bâtiment, parce qu'il est assez représentatif sur pas mal de points que je vais montrer. Donc, une fois qu'on est sur la fiche de la filière, on a des premiers grands chiffres, on a après un tas d'informations en dessous, et puis on a le tableau de bord qu'on peut accéder effectivement via ce lien. Alors, le design du site change un petit peu régulièrement. On essaye vraiment d'être toujours dans une simplification, une amélioration de l'expérience utilisateur. Donc voilà, ça peut un petit peu bouger. Et l'idée, c'est de ne pas hésiter à nous faire vos retours aussi sur l'utilisation de ce site et sur la facilité finalement de trouver les informations que vous étiez venu chercher. Voilà, donc un tableau de bord, ça se présente de cette manière-là. On va être sur un fonctionnement par onglet. Vous pouvez naviguer d'un onglet à l'autre avec les boutons en haut de la page.
Vous avez un petit annoté tout à droite qui vous permet de donner, d'avoir finalement un peu les informations, les clés de lecture du tableau de bord. Donc là, on n'est pas dans l'analyse comme on peut avoir dans le bilan sur les performances, etc. C'est plus des explications un peu sur les données que vous allez retrouver dans le tableau de bord, quel mode de calcul des objectifs, l'exhaustivité des données ou les quelques avertissements à avoir pour bien comprendre ce qu'il y a dans le tableau de bord. Ensuite, du coup, sur chaque tableau de bord qui va être composé un petit peu de la même manière, vous allez avoir effectivement une première page chiffres clés là, qui a vraiment vocation à donner les grands chiffres finalement de la filière. Vous allez retrouver à la mise sur le marché, nombre de producteurs, éco-contribution, collecte, traitement, réemploi, réutilisation, réparation pour les filières qui sont concernées. Donc, voilà, l'idée c'est de donner un peu ces premiers grands chiffres là. Et une nouveauté c'était pas le cas les années passées, ça a été intégré cette année, c'est l'ensemble des pages du tableau de bord sont filtrables finalement par éco-organisme pour les filières qui ont plusieurs éco-organismes. Donc voilà, on a un certain nombre de filières où il y a plusieurs éco-organismes. Donc voilà, si on filtre finalement sur un éco-organisme donné, voilà, chaque fois sur chaque page, l'ensemble des données finalement vont être filtrées sur uniquement les données de cet éco-organisme. Voilà, pour vraiment avoir une vision finalement un petit peu aussi performance par éco-organisme, ce qui peut être intéressant pour les filières. Donc voilà, première page, une page chiffres clés. Ensuite, une page objectifs filières. Voilà. Là, selon les filières, on ne va pas forcément avoir le même nombre d'objectifs. Donc parfois, on va être obligé de faire sur plusieurs pages différentes pour des histoires de lisibilité. Mais voilà, là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les objectifs réglementaires de l'année en cours. Voilà, voir un petit peu quel était l'objectif, quelle est la valeur du réalisé, est-ce qu'on est atteint effectivement ou pas. Donc là, pour PMCB, pour la filière bâtiment, on a un cas particulier finalement, parce qu'on a des objectifs un peu régionaux de maillage. Donc, on va avoir une notion un peu de carte qui va apparaître, ce qui n'est pas le cas pour toutes les filières, effectivement, sur la partie objectif. Sinon, voilà, après, on est plus sur quelque chose un petit peu comme ça, avec un fonctionnement par jauge, où vous allez voir effectivement le nom de l'objectif, une petite infobulle qui vous donne un peu de précision sur la manière dont est calculé effectivement l'objectif et sa définition. Une jauge en rouge là qui indique, un trait en rouge qui indique quel était l'objectif pour l'année en cours et un chiffre en bleu avec la coloration de la jauge associée sur la valeur atteinte finalement sur la filière ou sur l'éco-organisme quand on filtre par l'éco-organisme là-dessus. Voilà, et puis ensuite vous allez avoir des pages de détails pour chacune des thématiques, donc mise sur le marché, collecte, traitement, réemploi, réutilisation, par exemple pour la filière bâtiment. Donc là, l'idée, on reprend le grand chiffre et on ajoute vraiment des axes d'analyse supplémentaires par rapport à ce qui est déclaré effectivement par les acteurs sur la filière, sur cette thématique-là. Donc voilà, là typiquement sur la partie mise sur le marché, on va avoir le détail par famille de matériaux, et puis on va pouvoir voir aussi un certain nombre d'indicateurs supplémentaires. Donc voilà, l'ensemble des histogrammes, un petit peu de répartition. À chaque fois, on vous propose de l'afficher effectivement soit en pourcentage, soit en valeur absolue. Donc voilà, ça peut être des choses aussi utiles de votre côté. À partir de la thématique de collecte, on va aussi avoir une vision cartographique, ce qui peut vous intéresser vous aussi pour des données effectivement régionales ou départementales. Voilà. On va commencer à avoir une carte qui apparaît avec finalement les chiffres par région. Et on peut même descendre au niveau département, effectivement, si on le souhaite. Alors effectivement, sur le niveau département, on ne va pas afficher du coup les valeurs directement sur la carte parce que ça ne serait pas lisible, mais vous allez avoir un infobulle, effectivement, pour chaque département qui va vous rappeler le nom du département, parce que des fois, ce n'est pas forcément super simple à identifier immédiatement, et puis les différents indicateurs qu'on peut avoir sur ce niveau-là. Et voilà, et donc pour tous les histogrammes aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mis sur le marché parce qu'on n'avait pas le cas, mais on peut avoir parfois plusieurs axes qui sont proposés. Et dans ce cas-là, on a un petit sélecteur, effectivement, au-dessus, qui permet voilà, de basculer d'un axe à l'autre pour pouvoir voir effectivement la répartition de l'indicateur en fonction de ce sur quoi on souhaite le ventiler. Voilà, et pareil, sur certaines pages, donc notamment pour la collecte, on va avoir la possibilité de changer d'indicateur finalement qu'on affiche et qui est ensuite utilisé pour les différents livrables. Si par exemple là j'ai le tonnage collecté mais je veux passer en poids par habitant, du coup évidemment l'ensemble des items de la page va basculer effectivement sur cette visualisation-là. Voilà pour ça. Donc je vais pas aller sur traitement, réemploi, réutilisation. Finalement, c'est un peu les mêmes choses que ce qu'on a sur la collecte. Je vous laisserai aller regarder tout ça. Une nouveauté cette année aussi, c'est qu'on publie des éléments sur les indicateurs financiers déclarés par les acteurs. Donc
voilà, on reste à un niveau assez macro aujourd'hui, mais voilà, qui donne quand même la répartition des produits et des charges finalement des éco-organismes. Donc là, on parle hors provision. Donc c'est pour ça que les produits ne sont pas forcément égaux aux charges avec la notion de provision qu'on peut avoir. Et on va avoir un peu une répartition des différentes charges par nature. Donc ça peut être des éléments qui sont importants à mettre au débat aussi en termes de transparence sur le fonctionnement des éco-organismes. Voilà pour ça, pour vraiment la partie effectivement tableau de bord. Donc n'hésitez pas à les utiliser, à nous remonter effectivement des questions ou des avis que vous pourriez avoir dessus. Et je finis juste très rapidement sur la partie open data, ce qui peut être intéressant. Voilà, sur data.adem.fr, vous retrouvez l'ensemble des jeux de données en open data mis à disposition par l'ADEME. Voilà, peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà ça pour d'autres items. Et donc là, vous allez avoir plusieurs catégories. Donc si vous allez sur la partie REP, ici, vous avez l'ensemble des jeux de données qui sont produits à partir des données de la filière, sur les filières REP. Voilà, vous avez un certain nombre de jeux de données et notamment, vous allez retrouver les tonnages mis sur le marché, les tonnages traités, les tonnages réemployés, réutilisés, collectés, les chiffres de réparation aussi. Donc là, voilà, si je vais par exemple sur le jeu de données des traitements, donc vous avez tous les petits boutons à droite pour interagir avec le jeu de données, soit afficher juste un aperçu, soit télécharger sous forme de fichier CSV finalement le jeu de données. Vous avez aussi la possibilité de vous brancher en API pour une utilisation plus automatique effectivement des jeux de données. On est vraiment sur quelque chose qui a été fait de manière générique avec le même principe d'API sur l'ensemble des jeux de données effectivement de l'ADEME, donc avec toute la documentation que vous retrouverez directement sur la plateforme. Et donc là, si on ouvre un petit peu, voilà, un aperçu effectivement du jeu de données, ils sont tous un peu construits de la même manière. Vous allez retrouver à chaque fois l'année, la filière, éventuellement l'équipement quand il y en a, quand il y a une distinction effectivement sur les filières, les acteurs, le département et le code région, éventuellement des informations après supplémentaires. Donc là, pour le tonnage traité, on va avoir le type de déchet, le type d'origine, le type de tonnage, etc. Donc tout ça, c'est précisé un petit peu dire à quoi ça correspond dans la description du jeu de données. Et vous allez avoir que vous pouvez utiliser en parallèle l'ensemble des référentiels finalement qui sont disponibles soit par le petit lien qui est marqué là dans référentiel, soit avec la petite pièce jointe ici. Là, vous pouvez télécharger le référentiel pour pouvoir, voilà, à chaque code région, par exemple, à quoi ça signifie, enfin à quoi ça correspond, chaque type de traitement ou les correspondances entre les acteurs et leur région sociale. Et vous avez également, nouveauté cette année, là, on a introduit une petite enquête aussi directement. Là, vous avez le lien donner votre avis sur ce jeu de données qui vous permet de répondre à une petite question et notamment de nous remonter vos remarques et vos souhaits d'amélioration et vos besoins complémentaires finalement sur ces jeux de données-là. Voilà pour moi. Merci Benoît pour cette belle présentation de tous vos outils. Outils notamment utilisés dans certains travaux de l'ODEMA. Par exemple, cette année, dans le cadre de notre étude sur la filière plastique et composite en région Hauts-de-France, nous avons pu télécharger les données sur les filières emballage et extraire notamment les déchets concernés par la filière plastique. Donc ça nous a aidé à connaître les indicateurs de déchets collectés et traités en région par résine. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la rubrique Q&R et nous y reviendrons juste après la présentation d'Anne Lefebvre, chargée de mission chargée de mission observation à la CRES Hauts-de-France, qui va vous présenter un zoom d'une filière REP en particulier, celle de la filière D3E, donc D3E pour déchets d'équipements électriques et électroniques. Anne, je te laisse la main pour nous présenter où est-ce qu'on en est en Hauts-de-France sur cette filière. Alors, est-ce que vous voyez Alors, mon diaporama? on voit ta présentation. Vous la voyez en... Pas encore en plein écran. Oui, je comprends pas pourquoi. Je le vois pas. Toujours qu'il y a un souci. Je crois qu'il y a peut-être un petit souci de connexion. Ah, là, on voit Ah voilà. en plein écran.
Vous l'avez en plein écran, c'est bon? Oui. Alors donc oui, je suis Anne Lefebvre, chargée de mission à l'Observatoire de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France, la CRES Hauts-de-France. Et donc je vous remercie de l'invitation pour présenter un petit peu l'objet de ce panorama sur les déchets d'équipements électriques et électroniques que nous avons mené en région l'année dernière. Pour contextualiser un petit peu, ce panorama a été réalisé dans le cadre d'une convention avec l'ADEME sur la structuration de filières, convention qui coulait entre 2023 et février 2025. Les deux filières sélectionnées étaient la filière mobilité et la filière des déchets d'équipement des D3E. Là, je vais m'attarder uniquement évidemment sur les D3E. L'action elle-même sur les D3E était un peu large puisqu'il y avait à la fois un travail de mobilisation avec des groupes de travail pour structurer un peu la filière qui a été fait en partenariat avec Emmaüs Connect également et qui partait en fait d'un constat, enfin de plusieurs constats sur des déficits d'interconnaissance des acteurs sur le territoire, des complémentarités qui étaient nécessaires à déployer entre ces acteurs, tant en termes de services comme la captation de gisements, le reconditionnement, etc., qu'en termes d'accompagnement avec la recherche de financement ou de la mutualisation de moyens, par exemple. On avait aussi constaté qu'il y avait des gisements sous-exploités au sein des collectivités locales et un besoin de données sur cette filière pour voir un petit peu où on en était. Et donc, il y avait à la fois ce travail de groupe de travail et le panorama qui a été réalisé. Donc avec une partie accompagnement, une partie outillage. L'accompagnement, comme je le disais un petit peu, c'était l'aide à la communication sur les différents événements, la structuration auprès des structures pour la filière, et puis une partie outillage qui était à la fois sur un outil dont je vais vous parler rapidement, qui s'appelle Carteco, sur l'observation des filières avec notamment le panorama et puis des rencontres entre acteurs qu'on appelait Club Business, qui s'appelle désormais Rendez-vous Business. Je vous en parlerai un petit peu après aussi. Donc, quelles données pour ce panorama des 3E? Alors là, je rebondis sur la présentation de Monsieur Roux de l'ADEME, puisque le site qui a été présenté, je le connais, puisque j'ai utilisé ces données filière REP de l'ADEME pour les D3E. L'objectif, parce que ce panorama était divisé en plusieurs parties. Il y avait une partie retour sur la réglementation, une partie quanti, une partie quali et une partie portrait d'acteur. Pour ce qui est de la partie quanti, il était évident qu'on avait besoin d'avoir des données de contexte sur la région, qu'elles soient régionales et départementales, c'était encore mieux. Et donc sur ce site de l'ADEME, on avait quelques données intéressantes, que ce soit sur la collecte des D3E ou le traitement. On a aussi pu mettre en valeur les centres de tri et avec la partie nationale, pouvoir situer un petit peu la région au niveau des déchets D3E. Ce qui pouvait donner donc ce genre de présentation lorsqu'on a fait les restitutions avec, là vous voyez par département, la tonne des 3E collectées, qu'on pouvait grâce au site différencier si c'était du ménager ou du professionnel, ce qui permettait de voir un peu l'apport, la part de chaque département dans ces déchets collectés, et de montrer aussi le poids des Hauts-de-France au niveau national sur les D3E collectés. En parallèle de ces données quantitatives qui étaient faites au niveau national, qui nous ont aidés pour contextualiser, on a aussi mené un questionnaire auprès des structures ESS qui œuvrent dans le champ des D3E, qui a été passé courant de l'année 2024,
avec plusieurs objectifs. C'était d'être là un peu plus près du terrain et d'avoir le ressenti de ces acteurs, de savoir aussi quelles étaient leurs interconnaissances au sein de l'écosystème, et puis de dégager des freins et des leviers de la filière, puisqu'on avait aussi toujours en parallèle ce groupe de travail sur la structuration de filière, et imaginer des perspectives, donc comment évoluer et améliorer les choses au niveau régional. Le questionnaire a été diffusé via notre réseau et nos partenaires. Là, vous avez quelques logos de structures qui ont répondu. Et on s'est appuyé aussi en partie sur l'outil Carteco, qui est développé au niveau national par ESS France et qui est géré en région par les CRES. C'est un outil sur lequel les structures peuvent s'identifier et répondre à des fiches, et les CRES valident, font des vérifications. Cet outil permet aussi bien aux collectivités qu'aux institutions régionales, qu'aux acteurs de l'ESS et aux entreprises hors ESS de voir un petit peu qui fait quoi sur leur territoire, et pourquoi pas créer des partenariats et des façons de travailler. Là, je vous mets un exemple d'une fiche remplie qui est Synapse 3i à Amiens. Vous avez à gauche le type de secteur d'activité dans lequel elle a rempli sa fiche, et puis à droite le descriptif de ce qu'elle fait, avec parfois des coordonnées, des horaires d'ouverture, etc. Alors comme tout outil de ce type, hein, il n'est pas encore exhaustif. On essaye de communiquer un maximum pour que les structures soient de plus en plus nombreuses à remplir leurs fiches et soient visibles sur Carteco. Mais il nous a permis aussi d'inclure les structures pour le questionnaire. Et donc, si je schématise un petit peu les structures qui ont répondu, ce serait une association avec un atelier chantier d'insertion qui œuvre comme réparateur, trieur et revendeur, et dont les matériels connectés sont principalement du fait des particuliers ou des entreprises. On avait ajouté à ce questionnaire aussi les besoins pour un peu avoir quels besoins les plus essentiels étaient relevés par les structures. Donc, ils avaient une liste de besoins avec une notation entre 0 et 10 sur les thématiques là que je vous ai indiquées. Donc, l'administratif, le législatif, le modèle économique, les réseaux partenaires, la logistique, la gestion des stocks et l'accès à la matière et aux déchets, pour avoir un petit peu quelles étaient les difficultés principales. Et à la suite de ça, il y avait aussi des questions plus ouvertes et qualitatives, où ils pouvaient se positionner sur des perspectives ou des solutions qu'ils envisagent pour lever les freins. Et donc, ça nous permettait là, par exemple, dans le panorama, de lister, là par couleur, vous avez des thématiques, lister une difficulté, et en dessous avoir une solution mise en exergue. Par exemple, sur l'accès à la matière, la difficulté, c'est disposer d'un accès à des sources fiables et durables de matière. Et la perspective, la solution possible, ce serait par exemple que les structures de l'ESS aient des zones de réemploi en déchetterie qui leur soient réellement spécifiées et uniquement dédiées à ces structures ESS. Je vous lis pas tout ça en détail. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le document sur notre site. La valorisation de ce panorama a été fait ensuite de la façon suivante, c'est-à-dire dans un lieu structure ESS en lien avec les D3E. Donc, on avait une visite du lieu d'accueil, et puis donc on présentait les données ADEME, on présentait les besoins et perspectives, et ensuite on faisait une table ronde. L'intérêt, c'était de présenter ces besoins identifiés, ces perspectives, et d'alimenter des débats lors des restitutions, ce qui nous a permis lors des tables rondes d'avoir de nouveaux éléments qui sont apparus et qui ont pu ajouter un petit peu à la connaissance de la filière, toujours dans cet esprit aussi de structuration de filière. Et ensuite,
Et ensuite, l'année qui a suivi, donc après cette convention, on a eu une convention annuelle pour continuer à restituer le panorama des 3 E et avoir de plus en plus de matière. Et on a commencé à travailler en parallèle aussi sur la filière textile, que là, on va continuer encore l'année prochaine sur un cadre de groupe de travail de structuration de filière également, des portraits ou mises en récit des structures ESS et des rendez-vous business là qui étaient spécifiques textiles. Juste un petit mot sur les rendez-vous business que la CRES propose à différents niveaux sur différentes thématiques. Ce sont en fait des moments où les structures ESS peuvent rencontrer soit d'autres structures ESS, soit des collectivités, soit des entreprises hors ESS pour faire un petit peu, je dirais, du speed dating, les rencontrer en fonction de vœux au préalable qu'elles ont émis et pouvoir créer des partenariats ou des échanges par la suite. Voilà, pour moi c'est bon, je pense que je suis dans les temps. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Anne pour cette riche présentation. Donc, ce sont des travaux qui viennent compléter finalement les travaux de l'ODEMA. L'ODEMA étant un dispositif partenarial, nous mettons en avant les partenaires tels que la CRES lors de webinaires comme celui-ci, mais également au travers de différentes rubriques que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et notamment, vous retrouverez sur la rubrique ressources le panorama que vient de présenter Anne. Voilà, l'idée étant de vous offrir un riche panorama de tous les acteurs, projets, ressources en région sur la thématique déchets-matières. Il est temps de passer aux questions. Anastasia, je crois qu'on a remarqué quelques questions. Oui, alors il y en a eu deux. La première, je pense, qui est plutôt adressée à William. Existe-t-il un lien entre les CRTE, les contrats pour la réussite de la transition écologique et le plan régional d'action industrie circulaire qui vient d'être présenté? Et je donne la deuxième question qui sera plutôt pour Anne, comme ça le temps que William, tu prépares ta réponse. Pour Anne, est-ce que les données capitalisées et présentées sur Carteco sont disponibles en open data, par exemple, pour pouvoir être croisées avec d'autres données et ou valorisées dans d'autres outils? Anastasia, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. Est-ce qu'il existe un lien entre les CRTE et le plan régional d'action industrie circulaire? Alors, le plan régional industrie circulaire, il n'est pas piloté par ma direction, il est piloté par la direction Hauts-de-France entreprise. Donc, je ne pourrais pas répondre dans le détail. Néanmoins, ce que je peux dire à mon niveau, c'est que le plan industrie circulaire porté par la région ne connaît pas spécifiquement un déploiement territorial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approche spécifique à l'échelle des territoires. Autrement dit, toutes les initiatives, indépendamment de leur localisation, sont éligibles à l'accompagnement. Il n'est pas nécessaire de transiter par une approche territoriale préalable, d'autant plus que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sont des dynamiques un petit peu différentes, puisque les CRTE sont des dynamiques qui ont été notamment revalorisées à l'occasion du déploiement des COP transition en région et dans les territoires. Et de ce fait, ça ne relève pas de la même dynamique. Néanmoins, il peut y avoir des recoupements entre l'accompagnement de la transition de façon générale et des opportunités de développement opérationnel, que ce soit au travers de l'économie circulaire ou de la transition climatique, énergétique. Et c'est à l'occasion de ces recoupements, de ces convergences de dynamiques
qu'il pourrait y avoir l'apparition d'un projet qui, lui, pourrait connaître un accompagnement financier par les budgets associés au plan régional industrie circulaire. Mais disons qu'il n'y a pas il n'y a pas de lien intrinsèque et il n'y a pas de conditionnalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un projet soit dans un territoire qui a préalablement fait l'objet d'une structuration à l'échelle d'un CRTE pour pouvoir rendre le projet éligible. Le projet sera éligible indépendamment de la dynamique territoriale. Mais à contrario, bien évidemment que les projets qui s'inscrivent dans une stratégie territoriale ont plus de chances de recevoir une analyse favorable parce qu'ils se seront inscrits dans un diagnostic, une stratégie et des opportunités identifiées préalablement que si le projet est totalement déconnecté de toute connaissance locale. Néanmoins, cette connaissance locale n'est pas un préalable indispensable à l'éligibilité des projets pour connaître un accompagnement. Ok. Voilà, Merci je ne sais pas beaucoup, si ça William. répond bien au sens de la question. Si ce n'est pas le cas, la personne peut préciser le sens de son propos pour essayer d'y apporter une réponse plus précise. Et puis après, on peut toujours éventuellement orienter la question vers nos collègues de la direction Hauts-de-France entreprise. Mm, mm. Merci beaucoup, William. Anne, est-ce que tu veux que je repose la question qui t'était destinée? Non, non, c'est bon, j'avais bien entendu. En ce qui concerne Carteco, si vous allez directement sur le site, il n'y a pas d'export, il me semble, possible comme ça. Par contre, surtout, je sais que ESS France est comment dire, est en train de réfléchir justement pour une mutualisation de données, pour avoir un même outil cartographique où il n'y a pas que Carteco, mais aussi d'autres fournisseurs de données. Donc, il est tout à fait possible, effectivement, de se mettre en lien avec ESS France pour voir comment capitaliser et avoir des choses qui se mettent sur différentes bases de données, notamment Géo2France. Je pense que je me demande même si c'est pas un questionnement qu'il y avait déjà eu, mais je cherchais un petit peu dans mes notes de compte rendu, mais je n'arrivais pas à retrouver le moment où on en a parlé. Mais c'est tout à fait possible, je pense, enfin, en tout cas, de contacter ESS France pour aller vers cette mutualisation. Je pense qu'ils seront assez intéressés aussi. Très bien, merci. Merci beaucoup, Anne. Euh, D'ailleurs, enfin, je rebondis parce que ça m'a fait aussi penser, vu que SS France, c'est au niveau national, à faire le lien également avec le réseau du RAR, réseau des agences régionales de l'environnement et de l'énergie qui coordonne les ORDEC, les observatoires régionaux déchets. Ça pourrait être des bonnes pistes pour la suite. On a une autre question dans le chat, donc je pense que c'est Valérie Leroy-Cook de la région. Alors, en fait, je vais avoir du mal, je pense, à retranscrire la question. On peut Je donner vais le micro. essayer, et puis si jamais c'est pas exact, peut-être Valérie, tu pourras lever la main et on t'ouvrira ton micro. Est-ce qu'il existe une étude sur enfin, sur le sujet qui fait lien entre les D3E et le monde de la construction? Je sais pas si l'ADEME ou la CRES souhaite répondre. Le monde de la construction, vous voulez dire aussi le bâtiment, etc. Je sais que c'est un gros sujet, effectivement. Après, des études, il y en a. Là, comme ça, j'en ai pas en tête directement à vous donner. Nous, la CRES, on n'en a pas encore fait sur le bâtiment ou le monde de la construction. Mais c'est vrai que c'est aussi une filière qui est intéressante. Bon, là, nous, on va plutôt se focaliser sur le textile, mais il est pas interdit de penser que plus tard, on ira aussi sur le bâtiment. Mais je pense qu'il y a certainement des études, ça c'est sûr. Sur Carteco, effectivement, il y a différentes thématiques. Vous pouvez aussi retrouver quelques données, quelques structures en tout cas qui œuvrent dans ces sujets-là. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres sur l'ADEME. Peut-être que vous avez aussi des études qui ont déjà été publiées. Donc nous, effectivement, on a beaucoup d'études publiées, on en a aussi sur la filière bâtiment. Après, j'avoue ne pas maîtriser l'ensemble des études qui existent, et notamment sur ce sujet-là, mais je peux en tout cas poser la question moi, et puis je pourrais fournir des éléments éventuellement à Ariane pour qu'elle les diffuse ensuite. Ouais.
Merci. Merci Benoît. Je vois que Valérie, tu as levé la main. Je te donne la parole. Normalement, c'est bon, tu peux activer ton micro. Est-ce que ça fonctionne? Valérie? Euh, Il y a le micro qui est coupé, donc je ne sais pas si tu parles. Bon, J'allais dire, en attendant, on a reçu une autre question. Donc, je pense que c'est, enfin, je ne sais pas qui c'est, mais qu'a-t-elle des ID, ZD, zéro déchet, j'imagine. Au CRES, à la CRES, dans la filière textile, y a-t-il des pistes qui émergent sur le sujet des couches lavables? Ah, alors là, j'y ai pas encore pensé. Euh, J'avoue que là, donc on a commencé un peu la réflexion effectivement sur la filière textile. Alors peut-être que mon collègue Félix Delcer, pardon, qui anime lui le groupe de travail sur la filière textile pourra vous en parler. Je sais pas, il m'en a pas parlé des couches lavables. Là, on est en train de, donc il y a un premier travail d'accompagnement sur cette structuration, et puis on a rencontré quelques acteurs aussi pour faire des portraits. Donc, on a vu des ateliers de confection, des plateformes de tri, des friperies, etc. Mais on n'a pas eu encore de d'acteurs qui nous ont spécifié cette thématique particulière. Mais en tout cas, je vais le noter et en parler à mon collègue. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser la question. Comme ça, je transférerai aussi à mon collègue, voir si jamais c'est apparu dans les discussions qu'ils ont pu avoir. Et si jamais il y a des éléments, je pourrais vous les transmettre. Merci. ça me permet une parfaite transition pour vous dire que le support de présentation, les supports de présentation vous seront partagés et donc il y aura les contacts de chaque intervenant dans chaque partie. Et je vois que Valérie, il me semble que tu as pu activer ton micro. Oui, alors là, vous m'entendez? Parfait. Oui. Alors, l'idée, alors, pourquoi je parle des D3E dans la construction? C'est parce que dans les bâtiments publics, il y a énormément de matériel lié au D3E où c'est facilement récupérable et où il pourrait y avoir des filières de récupération et de rebooster ces matériaux pour les remettre ensuite. Donc, on a tout ce qui est éclairage, sortie de secours, tout ce qui est équipement, sécurité incendie, tout ce qui est maintenant gestion à distance des équipements, chauffage et autres. Tout ça, c'est de l'électronique. Et il y a vraiment une captation à avoir de ça. Et il y a quelque chose en tout cas, à suivre et un gisement potentiel. Ok, merci Valérie pour ce retour qui est très intéressant. Bien sûr que ces filières sont à prendre en considération et on évolue, hein. On n'a peut-être pas assez dit aujourd'hui, mais l'enjeu de la donnée, de l'accessibilité à la donnée. Donc l'observatoire est tout jeune. Les tableaux de bord de l'ADEME sont aussi développés depuis peu. Donc voilà, il y a vraiment une construction partenariale qui se fait sur la mise à disposition, la création de données, mais aussi la mise à disposition de données. Et donc, on monte tous en compétences, en connaissances à ce sujet. Et donc, dès qu'il y a la donnée disponible, on les met à disposition. Et merci, oui, pour ce retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anastasia? Non? Ok. Eh bien, on termine un peu avant l'heure. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter à l'issue de ce webinaire, et contacter les intervenants. Donc, il est temps pour moi de conclure en vous remerciant pour votre attention et vos questions. J'espère que les différentes présentations d'outils vous aideront à construire ou suivre vos politiques publiques. N'hésitez pas à les suivre, à les utiliser, pardon, et à nous faire des retours. Mais je crois que ça, on l'a déjà pas mal évoqué aujourd'hui.
Et avant de vous libérer pour de bon, je vous invite à remplir le questionnaire d'évaluation de ce webinaire que vous trouverez dans le chat. Normalement, Anastasia vous l'a transmis. Votre avis est précieux pour améliorer les formats du webinaire et également les contenus. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Et je conclus en vous souhaitant une très bonne journée à toutes et tous.